Salut, c'est Auguste, bienvenue sur la chaîne YouTube de Matago. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une sortie importante de ce début d'année, c'est Apiary, du coup qui sera disponible en boutique le 26 janvier. Allez, je vous emmène. Donc Apiary, c'est un jeu de Conny Vogelmann qu'on retrouve également sur Wyrmspan. C'est illustré par Konchay Moriya et c'est édité par Stonemaier Games, à qui on doit des jeux tels que Scythe, Tapestry, Viticulture, bref, des classiques. Le jeu, il fait partie de notre collection donc Meeple Expert, qui désigne des jeux Eurogame avec des mécanismes assez denses, donc pour les joueurs de type initié ou expert. Il est jouable de 1 à 5 et comme d'habitude avec Stonemaier Games, on retrouve un mode solo développé par Automa Factory pour tous les amateurs de mode solo de qualité. Donc pour vous expliquer un peu le contexte du jeu, ici on est dans un futur où l'humanité a complètement disparu. Et ce qui a pris notre place, en fait, c'est des abeilles ultra intelligentes qui ont développé de nouvelles technologies et qui maintenant se lancent même à la conquête de l'espace. Chaque joueur, il va incarner le dirigeant d'une ruche et il va devoir faire en sorte qu'à la fin de la partie, ce soit sa ruche qui soit la plus développée. Donc là, vous avez une partie d'Apiary qui est mise en place avec le plateau central et chaque joueur va prendre un plateau ruche ainsi qu'une tuile de faction. Donc il y a 20 factions en tout dans le jeu et chacune possède un petit pouvoir unique afin de renouveler au maximum les parties. Vous la posez par-dessus. Et chaque joueur prend également un petit plateau d'amarrage ici, où il va poser un certain nombre d'ouvriers abeilles. Donc Apiary, c'est un placement d'ouvriers. Vous allez envoyer vos abeilles à différents endroits du plateau pour y effectuer les actions correspondantes. Et en parlant de ça, lors de votre tour, vous avez à choisir parmi deux propositions. Soit prendre l'une de vos abeilles et l'envoyer quelque part sur le plateau, soit rappeler toutes vos abeilles sur le plateau vers votre plateau d'amarrage. Donc lorsque vous envoyez l'une de vos abeilles sur un emplacement du plateau, vous allez pouvoir effectuer l'action correspondante. Par exemple, en envoyant une abeille sur l'emplacement d'exploration, vous allez pouvoir déplacer le vaisseau commun de la Reine Mère et effectuer l'action correspondante, ce qui vous permet en fait de découvrir une nouvelle planète et d'accumuler des ressources. En allant sur l'emplacement d'évolution, vous allez pouvoir acheter des tuiles pour les ajouter à votre ruche. Ces tuiles, elles sont de différentes natures. Vous avez les fermes qui vous permettent de stocker des ressources, vous avez les recrues qui apportent des compétences permanentes, et vous avez les innovations qui apportent de puissants pouvoirs à usage unique. L'action d'expansion, elle va vous permettre de prendre un nouvel ouvrier et de le rajouter à votre plateau d'amarrage, ou alors elle va vous permettre aussi de dépenser des ressources pour étendre votre ruche avec un nouveau plateau. Donc l'action de recherche, elle vous permet de sélectionner un certain nombre de cartes graines et d'en prendre une. Ces cartes, elles peuvent être utilisées de 3 manières différentes. Vous pouvez du coup les utiliser pour appliquer un bénéfice à usage unique ou pour gagner des ressources. Mais vous pouvez aussi renoncer à ces deux choses pour planter votre carte graine qui vaudra un certain nombre de points de victoire. Donc l'action de transformation, elle va vous permettre de transformer des ressources de base en ressources avancées. Vous avez 3 ressources de base, l'eau, la fibre et le pollen, et vous avez 2 ressources avancées, le miel et la cire. Maintenant qu'on a discuté de la base d'Apiary, on va rentrer dans tout ce qui fait le sel du jeu, ses spécificités. Donc tout d'abord, sachez que vous n'êtes jamais bloqué, vous avez accès à toutes les actions. Si vous voulez accéder à une action mais qu'une abeille s'y trouve déjà, vous avez juste à enlever l'abeille qui s'y trouvait et elle est renvoyée à son propriétaire. Ça marche aussi avec vos propres abeilles. Justement, en parlant des ouvriers abeilles, ils ont chacun un dé à 4 faces qui est incrusté, avec des valeurs qui vont de 1 à 4. La face du haut, elle représente la force actuelle de l'ouvrier. Et le principe du jeu, c'est que lorsque vous effectuez une action avec un ouvrier, plus l'ouvrier est puissant, plus l'action va être efficace. D'ailleurs, si vous effectuez une action avec un ouvrier de force 4, vous allez toujours obtenir un bonus. Par exemple, si vous effectuez une action de transformation avec un ouvrier de force 4, vous pourrez en plus apprendre une danse, une nouvelle conversion qui sera exclusive à vous et où à chaque fois qu'un adversaire l'utilise, vous gagnerez un bénéfice. Et d'ailleurs, il y a même une action qui est réservée aux ouvriers de force 4, c'est l'action sculpture qui vous permet d'acquérir les tuiles correspondantes qui valent beaucoup de points de victoire. Donc la question en sachant cela, c'est de savoir comment on fait pour augmenter ces ouvriers en force. Et bien quand vous décidez de ramener vos ouvriers qui se trouvaient sur le plateau sur votre plateau amarrage, chacun d'eux augmente de +1 en force et ils redeviennent disponibles. C'est peu ou prou la même chose lorsque l'un de vos ouvriers est dégagé par un autre ouvrier et doit revenir sur ce plateau. Dans les deux cas, si un ouvrier de force 4 retourne sur votre plateau amarrage, il doit immédiatement hiberner, il est retiré du jeu. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'un de ces petits jetons et vous le posez sur l'une des alvéoles d'hibernation du jeu, ce qui va vous permettre de vous apporter un petit bonus immédiat et en plus, en fonction de la majorité, à la fin de la partie, vous pourrez gagner des points de victoire. Donc lorsque la piste d'hibernation est pleine, c'est la fin de la partie, tout le monde joue un dernier tour et on s'arrête. Chacun va compter ses bonus de fin de partie plus tous les points qu'il a gagnés tout au long de la partie et le gagnant est celui avec le plus de points au total. Donc vous aurez très peu d'utilisation d'ouvriers de force 4, il faudra bien prendre soin à optimiser ces utilisations afin qu'elles vous rapportent le plus de points possible. Et voilà, c'était tout pour Apiary, du coup un jeu avec une mécanique et un thème original
L'ensemble est très efficace et c'est servi par un matériel de qualité. C'était tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle reco chez Matago.